Salut chers amis du travail d'arabe, ce que vous voyez derrière moi là, non, ça n'est pas la montagne magique, c'est plutôt une magique montagne. Ce n'est pas la montagne magique chère au peintre Cézanne à Aix-en-Provence, non, celle-ci c'est la montagne des Gueules Noires, on est au pays des Corons dans le Pas-de-Calais où il y a plein de montagnes comme ça. Ce sont les résidus que vous voyez qui ont fait des immenses collines, monticules comme ça derrière moi. Ce sont les résidus du charbon. 3 siècles d'amoncellement comme ça de charbon, ça a fait des petites montagnes comme ça. C'est nos monts noirs à nous, ici dans le nord Pas-de-Calais. On va passer à d'autres montagnes, si j'ose dire, de mensonges, d'intoxication et de bonnes choses, notamment grâce à une chanson. C'est Coronavirus Song signé notre cher et préféré chanteur, si j'ose dire, à savoir Monsieur Renaud. Vers d'autres montagnes, je disais, à savoir l'actualité. Alabama Song et ou alors Coronavirus Song, c'est le nouveau titre de Renaud qui vient mettre un grand coup de latte, qui vient latter tous les mythomanes qui essaient d'endormir la République. Avec ce titre-là, Coronavirus Song, ça fait penser à un autre titre, Alabama Song. Alabama Song, c'est une chanson des Doors, mais c'est aussi le titre d'un livre de Gilles Leroy qui relate la vie incroyable et aussi d'une grande tristesse de Zelda et de Scott Fitzgerald Kennedy, qui est un immense écrivain américain qui a écrit notamment Plus tendre est la nuit, et notamment Gatsby le Magnifique. D'ailleurs, il apprendra que son livre, dans les années 50, fin 40 plutôt, il apprendra que son livre Gatsby le Magnifique sera édité lorsqu'il débarque à Marseille. Oui, oui, à Marseille. Bref, Alabama Song, c'est un livre extraordinaire qui parle de tristesse, de dépression et d'alcoolisme. C'est un petit peu là-dedans que la France risque de sombrer si elle ne se relève pas, si elle ne donne pas un vrai coup de pompe dans la fourmilière de la République. Et Renaud arrivant avec ce titre-là, Coronavirus Song, sans vouloir effectivement être un petit peu celui qui veut redonner un blason, une fierté à ce pays et dénoncer les crapules de tout poil. Et des crapules, il y en a. Et dans ce titre-là, qui énerve beaucoup la presse médiatique, les serviteurs, les larbins du système, qui dénoncent un titre pauvre musicalement, et cette même presse aux ordres qui est là pour assassiner ou détruire tout ce qui ne va pas dans le cadre de l'ordre mondial qui se prépare, qui se dessine, eh bien, a décidé d'attaquer Renaud parce que Renaud défend héroïquement celui qui a mis un coup de boule, celui qui a giflé les pseudo-médecins médiatiques corrompus, stipendiés, des dessous de table énormes, de ces médecins qui viennent attaquer la chloroquine et qui proposent uniquement le Remdesivir, je crois, ce produit, ce pseudo-médicament des laboratoires Gilead, qui a carrément, ce laboratoire Gilead, stipendié, corrompu un paquet d'hommes politiques, de médias, et peut-être même aussi ce lavabo pharmaceutique a certainement aussi payé la campagne et financé la campagne de certains hommes politiques pour les faire venir au pouvoir et les servir d'hier, d'aujourd'hui et demain, puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Ces empoisonneurs, ces condisciples de Monsanto, ces lavabos pharmaceutiques. Bref, Renaud arrive en protégeant et en disant tout le bien qu'il pense de ce chevalier des temps modernes qu'est le professeur Raoult, et défoncer effectivement l'intoxication massive, les médias toxiques que seraient BFM TV, LCI, CNews et toute la chianterie qui s'ensuit, dénonçant aussi l'arrivée des Bachelot, une autre lobbyiste qui nous avait fait acheter des millions de vaccins qui n'ont servi absolument à rien, mais qui ont certainement engraissé la mafia des lavabos. Bref, bravo à Renaud qui arrive en pleine forme avec ce titre-là. Alors les médias l'aiment pas, évidemment, ils l'attaquent, prétextant la musique, le style, mais ce qui les emmerde surtout, et ce qui nous réjouit nous, c'est le texte très très fort, et la communauté des internautes. Les vrais, ceux-là, ont déjà regardé cette vidéo plus de 2 millions de fois. Voilà encore une fois un grand coup de latte, si j'ose dire, de Renaud, que les gens pensaient mourant. Non, il est plus vivant que jamais, notre frère et ami Renaud. La suite de cette petite vidéo du travail d'arabe, c'est le remaniement du ministériel, autrement dit, remaniement égale reniement. Hein. Reniement, se renier, se cracher dessus, se pisser dessus, si j'ose dire,
remaniement, éjecter, ça nous fait plaisir, dégager Castaner et il pourra retourner peut-être jouer aux cartes à Marseille ou alors retourner voir les filles de joie avec lesquelles il s'était exhibé une bouteille de vodka à la main, souvenez-vous, il y a quelques mois de ça. Castaner qui dégage et c'est Gérald Darmanin qui revient. Alors moi je me fiche de Gérald Darmanin et de toutes les accusations qu'il a. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a dit à une assemblée qui allait vomir, qui était prête à crever, à avoir un infarctus, lorsqu'il leur a dit que, en souvenir de son grand-père, il s'appelait aussi Moussa. Oui, Gérald Moussa Darmanin, parce que son grand-père priait Allah. Et ça, rien que ça, merci Darmanin d'avoir balancé ça à la gueule des députés qui ne sont jamais racistes, sauf un peu islamophobes et un peu xénophobes. Merci à Gérald Darmanin d'avoir balancé de rappeler que son grand-père priait Allah. Ça fait plaisir. Merci Gérald Darmanin pour tout ce que vous ferez après. On verra bien les critiques qu'on apportera ou qu'on n'apportera pas. Ceux qui sont reniés aussi, eh bien c'est Dupond-Moretti qui disait « Moi, rentrer au gouvernement avec cette voix un petit peu de stentor, jamais !» Il est là, il est revenu effectivement au claquement de doigts de Macron, il est venu au pied se coucher et être à la justice. On verra ce qu'il fera à la justice, peut-être qu'il y aura plus de justice, peut-être que le parquet sera indépendant ou pas, ou alors que justement lui aussi sera le énième ministre de la justice qui va plutôt cirer le parquet et cirer donc les pompes du pouvoir, puisque le parquet est directement rattaché au ministère et donc au pouvoir. Donc indépendance de la justice, on en reparlera. Et puis Bachelot qui jurait elle aussi, c'est grand Dieu, cette femme qui a une voix un petit peu de Castafiore, pour ne rien dire évidemment, qui elle aussi avait juré sur la tête de sa mère, son père, son grand-père, certainement son chien et sa chienne, qu'au gouvernement et quelle la politique s'est terminée. Eh bien elle est revenue aussi ventre à terre à la culture. Décidément, bling bling, du n'importe quoi dans ce gouvernement. Il faut plaire tout simplement aux Français, essayer de leur donner une espèce de spectacle permanent. On pensait que le bling bling et le spectacle étaient terminés avec l'ère Sarkozy, mais semble-t-il, ça revient. Au sujet de la déclaration de Darmanin, au sujet donc de son prénom, en hommage à son grand-père, Moussa, et que son grand-père priait Allah, j'imagine effectivement les diarrhées verbales des commentateurs ou des menteurs tout court, des mythomanes médiatiques, notamment Éric le zoophile. Éric le zoophile qui ne va pas manquer effectivement d'aussi effectivement nous faire un caca nerveux en permanence. Il n'est pas islamophobe, hein, non, il a simplement un problème avec la civilisation arabo-musulmane dont il n'arrivera jamais, lui et sa pseudo-science, à égaler ne serait-ce d'un milliardième la science et la civilisation arabo-musulmane. Alors, ces types-là, des LCI, des BFM TV, des CNews, c'est comme chiasse verbal, ne vont pas manquer effectivement d'attaquer Darmanin notamment sur ses déclarations. Ça va un peu les faire éructer tout cela. Alors ces médias-là, comme les CNews, Éric le zoophile notamment, qui est quand même le chef des identitaires, il est un ramassis, ce Éric le zoophile, il est un ramassis de ce que Le Pen a produit de pire. Pire que Jean-Marie, pire que la peste et le serpent maréchal, et aussi pire finalement qu'un Bruno Maigret ou autre facho de tout poil, et de tous les rastons qui se cachent derrière leur légion d'honneur ou leur façade démocratique. Alors, ces médias-là, comme Éric le zoophile, qui est le pire finalement de tout, pire avec un P, P comme peste, P comme pourri ou comme ripou, est obligé d'en faire davantage, tous les jours un peu plus, pour garder sa clientèle. Il doit toujours monter d'un ton et surtout descendre dans la dignité et la morale et dans la vérité aussi. Et tous les jours, il est un petit peu, lui et ses collègues, dans une espèce de, comment dire, dans une espèce de surenchère. Il est un petit peu comme ces entraîneuses, vous savez, ces entraîneuses de bar à paix, où tous les jours, elles doivent en montrer un peu plus, descendre dans la corruption mentale et physique pour attirer la clientèle. J'aimerais revenir sur la chanson donc Coronavirus Song
de Renaud qui tombe à point nommé. Bravo Renaud, vraiment, ça tombe pile. C'est pire qu'un discours politique, hein. C'est un discours politique, c'est une espèce de tribune qu'il a pris officiellement pour dénoncer, entre autres, les faiseurs de fric, les labos pharmaceutiques, et dénoncer, sans donner forcément leur nom, de tous ceux qui tous les jours sont payés pour faire peur aux Français, des cas de coronavirus, une deuxième vague, un autre confinement, etc. Leur métier est de faire peur pour peut-être demain faire plaisir à celui qui se rêve le roi du pétrole, le roi du monde, un type qui est déjà déclaré comme potentiellement un criminel contre l'humanité, le milliardaire Passoro, enfin ils sont 3-4 à tenir tout ça, pour vacciner le monde entier et donc nous préparer l'opinion avec un degré de psychose tel qu'il ne nous resterait plus qu'à nous vacciner. Finalement, ces types sont tellement convaincants. Bill Gates, hein, c'est lui qui veut vacciner le monde entier, et alors avec finalement des discours qui nous préparent un peu à la fois. Il n'y a pas d'issue, sinon vous allez mourir. Ces types ont tellement de talent pour nous convaincre que demain, si ils nous disaient pour guérir du coronavirus, eh bien il faut tuer père et mère, que nous serions peut-être quelques-uns à passer à l'action. Bref, ces gens sont tellement corrompus et tellement présents qu'ils peuvent dire des contre-vérités énormes sans qu'il n'y ait personne sur les plateaux pour les dénoncer. Renaud, avec cette chanson-là, Coronavirus Song, finalement, est venu nous donner du courage, nous donner un petit peu cette espèce d'espoir qu'on a perdu collectivement, puisque tout le monde a peur de tout, peur de son voisin, peur de celui qui éternue, peur de celui qui ne porte pas de masque, etc. Les seuls aujourd'hui qui portent un masque, qui est invisible, mais qu'il faudrait quand même un jour voir, c'est ceux qui prétendent nous diriger et s'occuper de notre santé. Celui qui, sans aucune honte, sans vergogne, mais vraiment, c'est le directeur général de la santé, qui d'ailleurs a fait détruire des milliers de vaccins sans qu'on sache trop pourquoi, qui n'a pas commandé de vaccins, un peu comme Buzyn, c'est des types qui arrivent effectivement à être droits dans leurs pompes, droits dans leurs bottes, et à nous balancer des mensonges, des contre-vérités, en ne pensant uniquement à leur avenir. C'était Buzyn qui disait, il y a un moment, j'ai décidé d'aller au municipal de Paris, parce que si le gouvernement tombe, je ne sais pas ce que je pourrais faire de ma vie, ce qui va me revenir. Autrement dit, elle ne pensait uniquement à sa carrière. Jérôme Salomon qui arrive pour faire peur à l'opinion en disant que le coronavirus, qui est une grippette en vérité, si on nous avait donné les moyens de nous soigner, si on avait donné à tout le monde de la chloroquine, ce qui ne fut pas le cas puisque Buzyn l'interdit alors que depuis 70 ans la chloroquine avait rendu de bons et loyaux services au monde entier. Des milliards de pilules avaient été distribuées dans le monde sans aucune conséquence. C'est Jérôme Salomon qui, pour nous faire baliser et flipper et nous monter le triomètre à 200 degrés, le trouillomètre, a osé dire que le coronavirus était comparable à la grippe de 1917, la grippe espagnole qui a fait plus de 40 ou 50 millions de morts. Il a osé, il a osé. Les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, disait Audiard. Il a aussi ajouté, Jérôme Salomon, que cette grippe est comparable à la peste qui avait ravagé l'Europe au XVe siècle. Et pourquoi pas aussi la peste qui avait ravagé Marseille, notamment au XVIIIe siècle. Ces types osent tout pour nous faire baliser, pour rendre service à leur maître. Donc, eh bien, restez positifs et écoutez surtout la chanson de Renaud, Coronavirus Song, encore une fois, bravo Renaud. Nous entrons donc en résistance, si j'ose dire, mais de la résistance en chanson, évidemment, avec ce titre, encore une fois, de Renaud, qu'il faut soutenir, aller voir, et surtout suivre les revendications, les recommandations artistiques de Renaud. Nous sommes rentrés en résistance. Si vous ne saviez pas, chers amis, ce qu'était une mafia, eh bien, une mafia, c'est 3 ou 4 choses. C'est toute une équipe, ce sont des lavabos pharmaceutiques, ce sont quelques crapules, c'est de l'argent sale, des banquiers, des pseudo-médicaments, ce sont des gens de la haute et du pouvoir qui sont totalement corrompus. C'est à peu près ça, une mafia. C'est aussi effectivement des journalistes aux ordres, des journalistes islamophobes. Saluons au passage Éric le zoophile, qui est un des chefs de file de cette cohorte de bouseux, de ramassis de tout et de n'importe quoi. Si vous ne savez pas ce qu'était une mafia, eh bien écoutez, c'est maintenant ou plus tard, ou voire jamais. Merci. Puis n'oubliez pas effectivement, pour référencer la vidéo, eh bien de faire des commentaires.
de mettre un pouce et de partager surtout. Merci à toutes et à tous.